Eh bien bonjour, enfin rebonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, vous qui nous rejoignez, je dis bonjour puisque nous sommes également filmés, j'en profite. À côté de moi, il y a Yvon qui représente le comité officiel des fêtes du Pradet. Bonjour Yvon. Bonjour. Et dans un court instant, nous aurons également Daniel Vesco, vous êtes délégué aux festivités. Daniel, bonjour Daniel Vesco. Bonjour également. Bienvenue. Je reviens vers Yvon. Yvon, vous êtes ici le président du comité officiel des fêtes, le comité organisateur des fêtes du Pradet, avec une partie de l'équipe. Vous êtes présent chaque année sur cet événement, le Pradet côté jardin, Yvon. Oui, tous les ans. Tous les ans, et ensuite on fait d'autres festivités. Là, on va faire la prochaine, ce sera la Saint-Pierre, aux Oursinières. Et ensuite, on fait tous les parcs, les 4 jeudis du parc, donc en juillet et en août. Notamment la fête, la soirée corse, avec comment dirais-je, un repas corse. Ensuite, nous avons les Blues Brothers. Ensuite, nous aurons le spectacle avec le groupe Aioli. Et là, nous aurons aussi l'occasion de vous servir un aioli, provençal, bien entendu. Ça tombe bien, avec le groupe, effectivement. Ça va de pair. Et ensuite, nous aurons la dernière soirée, une soirée cabaret. Entre parenthèses, il y aura des balles de l'été, du 14 juillet, 15 août, et le bal de la Libération. Voilà. Ça, c'est les festivités jusqu'au mois de fin août. Ensuite, on va enchaîner avec le forum des associations, qui tous les ans nous sommes présents avec notre snack. Ensuite, en projet, nous avons le mondial de la moule. Alors expliquez-nous un tout petit peu, c'est un projet, mais bon, ça nous intéresse. Au Pradet, ça serait quand ça? Eh bien, ce serait en principe pour le mi-octobre. Donc, c'est une particularité où on ne fera que des moules. Et sous toutes ses formes. Voilà. Très bien, donc plusieurs sauces, plusieurs recettes. Voilà, plusieurs sauces, plusieurs recettes, avec de la bière, avec le vin blanc, et ainsi de suite. La fête. La grande fête, telle qu'elle a été faite pour la fête de la bière. Oui, voilà. Réussite, où nous avons réussite d'ailleurs. Voilà, où nous avons participé avec les choucroutes tous les soirs. Et 2 balles qui ont été, deux orchestres qui sont intervenus. Voilà. Yvon, merci. Un président heureux apparemment, un président du comité d'organisation des fêtes du Pradet heureux, puisque une association, un comité très dynamique, on va dire, avec une équipe très dynamique aussi. On essaye. J'ai oublié de préciser quand même que peut-être nous allons faire la soirée Halloween. Et ensuite, en dernier lieu, chose que je tiens particulièrement, c'est faire le téléthon. C'est-à-dire que c'est un repas qui sera fait avec la CAP, la responsable des commerçants du Pradet, pour la mucoviscidose. Oui. Voilà. Oui. Et ça, j'y tiens particulièrement. C'est des choses qu'il faut se donner pour ces gens-là, pour ces personnes qui sont atteintes de la maladie. Voilà. On est d'accord. Donc vous êtes vraiment très actif ici au Pradet, effectivement. Vous avez, donc vous êtes bien organisé, parce que quand on voit, vous avez assuré la restauration ici sur le Pradet côté jardin, vous êtes venu avec l'équipe du comité officiel des fêtes, vous êtes très organisé, parce que là c'est digne, on pourrait faire venir un chef étoilé, dites donc, sur ces installations-là. Presque. Il faut dire que tout ce qui a été fait là a été construit par nous-mêmes. Et nous avons ici notre ami Donna qui nous a construit la remorque et main de maître. Voilà. On a tout équipé et encore on est à même d'apporter d'autres améliorations. Merci beaucoup Yvon. Voilà. Merci beaucoup. Daniel Vesco, vous êtes justement un élu, un délégué aux festivités comblées du coup, puisque quand on a un comité d'organisation comme ça des fêtes au Pradet, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Oui, tout à fait. Vous voyez que Yvon, extrêmement dynamique, vous a tout dit. Il n'y a plus grand chose à vous dire. Donc, je suis vraiment très très heureux de travailler conjointement avec eux. Donc, nous sommes toutes les semaines, on se voit, on se téléphone, on est toujours sur tous les fronts. Et puis, il ne faut
quand même bien reconnaître que ce sont des gens au comité des fêtes, ce sont des bénévoles. Ils se donnent corps et âme vraiment pour animer la ville, pour faire plaisir. Leur but, c'est de faire plaisir à un grand nombre de pradétans. C'est ce qui est important quand même de souligner. Et puis, ce sont des gens qui sont sérieux et travailleurs, parce qu'effectivement, vous voyez, donc au niveau des infrastructures, ils créent leur propre infrastructure eux-mêmes. Je sais qu'il y en a encore un projet donc beaucoup plus important que va nous sortir bientôt la Nidona. Vraiment, tout est fait pour être le plus opérationnel possible et pour que les pradétans puissent effectivement profiter d'une part des festivités qu'ils mettent en place, mais également de la partie restauration, parce que ce que vous ne savez pas quand même, ce que vous avez pas dit, c'est que Yvon, le métier est quand même, donc c'est un chef de cuisine. Voilà. Donc c'est de sa partie ce de quoi il parle, et il nous confie toujours de très bonnes choses. J'ai oublié de dire également, vous faites de temps en temps à l'Espace des Arts voilà, à la Saint-Valentin, appuyé d'un repas mais digne de ce nom, où il y a tous les ans à peu près 220 personnes. Donc c'est à souligner. Voilà. Donc je suis un délégué aux festivités, mais particulièrement heureux donc de travailler avec notre comité des fêtes. Voilà. Et avec Yvon, qui est le nouveau président depuis le mois de décembre, avec qui donc vraiment je m'entends très très bien, et nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde. Voilà, je suis vraiment ravi. Voilà. Daniel Vessereau, le délégué aux festivités, justement. Tout à l'heure, Yvon nous parlait de l'association des commerçants. C'est vrai que vous êtes en parfaite symbiose, que ce soit le comité d'organisation, les commerçants, enfin, tout ça, ça fonctionne bien. Hein. Oui, tout à fait. Il y a mon ami, donc Liliane Carte, que j'avais dit tout à l'heure, qui est la déléguée d'artisans et commerçants. Et nous travaillons toujours en symbiose, notamment avec Frédéric de Barsoni, le président de la CAP. Et depuis l'arrivée d'Yvon, eh bien, il y a des nouveautés. Par exemple, le Téléthon, c'est nouveau. Donc le COP va participer maintenant activement donc, à ce Téléthon. C'est vrai que ça tient à cœur donc, à Yvon, à moi également, bien entendu, au maire, enfin à tout le monde. C'est quelque chose vraiment qui est très très important. Je suis vraiment ravi que le COF maintenant donc, participe à cet événement que je considère comme un événement majeur. Voilà, c'est quand même très très important de souligner. Voilà. Et puis sinon, vous allez voir, l'été, il y a quand même 4 jeudis qui sont organisés et qui sont toujours vraiment extrêmement de qualité, avec des programmes de qualité, mais il faut quand même soutenir, il faut quand même avoir toute l'infrastructure et puis prendre le temps nécessaire pour pouvoir suivre donc ces festivités qui s'enchaînent tous les jeudis, pendant 4 jeudis, donc du mois de juillet au mois d'août. Voilà. On est d'accord, il faut beaucoup finalement de santé, parce que il y a énormément de travail et de disponibilité. Voilà. Effectivement. Voilà. Daniel Vessereau, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Président heureux donc du comité officiel des fêtes ici du Pradé, et on vous remercie également de nous suivre, puisque là également c'est Philippe qui est à la caméra, donc Philippe Signorelli qui a XTC Podcast. Merci beaucoup Philippe d'avoir filmé cette entrevue. Je vous souhaite un bel après-midi ici en notre compagnie, et puis nous on reste au Pradé. Il faut rester au Pradé puisqu'il se passe tellement de choses, donc restez avec nous ou rejoignez-nous pour cet événement qui s'appelle le Pradé côté jardin. Merci.